Bienvenue sur ce webinaire Wax Online. Donc aujourd'hui, le but c'est de vous montrer ou vous donner au fait l'aperçu du nouveau look Wax Online. C'est quelque chose qu'on a travaillé dans les mois passés et que certains clients sont en train de déjà tester pour vous, pour aussi nous donner leurs remarques. Le but en tout cas, c'est que le 1er octobre, tout le monde soit sur le nouveau look. Donc je suis content que vous vous êtes inscrits pour déjà avoir un look ou un premier look sur notre nouveau look. Donc, je vais maintenant partager mon écran. Évidemment, il y aura l'option de poser des questions après. Donc, n'hésitez pas de noter vos questions. Je vais d'abord faire l'enregistrement de cette session. Voilà, si tout est bien, vous voyez mon écran. Et comme vous voyez déjà, ça commence avec le login. Donc, vous voyez que le login a déjà nettement changé. On a mis une photo et vous voyez déjà un peu un aperçu des couleurs qu'on va utiliser. On est un peu plus bleu dans ce cas-ci. Donc, le login déjà directement vous donne déjà un autre aperçu de comment Wax Online va s'afficher. Alors, une fois qu'on rentre dans Wax Online, vous allez voir que, au fait, l'environnement qu'on avait avant, c'était surtout avec un menu qui se trouve au-dessus. Maintenant, on a changé le menu et on a mis le menu à gauche. Il y a aussi l'option de cacher le menu. Donc, une fois que vous connaissez bien les symboles que vous voyez ici, vous pouvez parfaitement cacher le menu et éventuellement, alors si vous avez besoin de quelque chose, par exemple, ici vous voyez une clé ou une clé d'atelier, vous cliquez sur la clé et vous voyez au fait que le menu va se dérouler. En général, ce qu'on a voulu faire, c'est au fait d'avoir une navigation beaucoup plus simple, une visualisation beaucoup plus claire de nos listes, par exemple. Et ça, c'est un peu le grand but de ce nouveau look. Donc, les menus au-dessus avec les boutons ont disparu. Là, maintenant, on les a mis à gauche, comme vous voyez, avec des symboles, pas seulement des boutons, mais avec des symboles. Les véhicules, par exemple, on a mis une voiture. Donc, ça, c'est assez clair, comme vous voyez ici. Le but aussi dans le menu, comme vous voyez, c'est qu'on a un peu réorganisé. C'est-à-dire qu'auparavant, dans les menus, dans certains menus, on voyait aussi des boutons qui avaient plus à voir avec tout ce qui était configuration, tandis que maintenant, tout ce qui est configuration, on l'a mis en bas. Donc, vous voyez ici tout le paramétrage de Wax Online qu'on utilise pour ajouter des codes planning, pour mettre des schémas pour les mécaniciens, pour les types de budget, etc. Donc, on a tout mis on a en fait réorganisé pour faire que tout soit beaucoup plus logique. Et allez, ça fait déjà quelques mois, ou ça fait un mois, pardon, que j'ai fait déjà mes démos dans le nouveau look pour nos nouveaux prospects. Et je dois dire que je suis déjà habitué et j'ai déjà mal à naviguer dans l'ancien environnement. Donc, ce qui veut dire quand même que c'est nettement une amélioration. Vous verrez aussi que dans les menus, on a maximum 2 niveaux, donc le module de base et alors, par exemple, ici, le planning hebdomadaire ou le planning journalier. Donc, on ne va pas plus loin que 2 niveaux, tandis qu'auparavant, on avait une rangée de boutons pour les modules, alors une autre rangée, éventuellement, dépendant du module, on avait une troisième rangée. Donc là, on va simplement rester dans 2 niveaux au maximum, bien organisés par module et aussi par paramétrage. Alors, il y a de temps en temps quand même un troisième niveau. Hein, donc, si je vais par exemple, suivons ici par exemple les clients, le troisième niveau se trouve plutôt en haut. Donc, j'ai ouvert ici, comme vous voyez, la liste des clients. Et là, vous voyez directement quelques boutons qui sont vraiment reliés aux clients. Donc, par exemple, les véhicules, les signaux, les OR. Si je vais, par exemple, dans le paramétrage des monteurs, enfin des compagnons, euh, voilà, mécaniciens, pardon, vous voyez aussi directement avec les mécaniciens, on peut déjà directement voir les enregistrants, les pointages, sélectionner les horaires, etc. Donc, les boutons au-dessus des listes sont souvent des accès rapides à des fonctionnalités qui sont aussi reliées au fait à la liste en question. Donc, nous appelons ça la navigation rapide et le but, c'est qu'il y a moins de clics. C'est plus clair que aussi il y a beaucoup moins de clics.
Revenant sur les listes, vous allez aussi voir qu'on a réduit le nombre de cases dans la liste. Donc aussi, normalement, quand quelqu'un commence dans Wax Online, il reçoit une liste avec 20, 30 champs, éventuellement, dépendant dans quelle liste on est. Mais pour l'instant, on a dit, OK, on va se fixer sur la base, mais évidemment, vous avez toujours l'option d'ajouter des colonnes dans la liste avec la fonctionnalité que vous aviez déjà avant et que vous pouvez donc configurer à votre sauce et sauvegarder pour que la fois prochaine, vous le verrez aussi de cette manière. Et comme j'ai dit, nous voulons une visualisation beaucoup plus claire. Donc, on a réduit les listes sur les données de base, mais à nouveau, vous pouvez toujours les reconfigurer selon vos besoins. Donc, tout ça, ça reste possible. C'est juste qu'au début, c'est un peu plus clair quand on le voit. Vous voyez aussi, par exemple, que dans les listes, on a certaines cases qui sont en gras. Donc, en fait, toutes les cases en gras qu'on voit sur les listes, on peut directement cliquer dessus. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit du propriétaire du véhicule et on a directement un raccourci vers le propriétaire d'un véhicule. Donc, les champs en gras donnent direct aussi une navigation supplémentaire pour directement accéder ici au propriétaire dans le cas que je vous montre ici. Alors, ce qui est aussi important pour nous, c'est la qualité des données. Hein, donc, les qualités des données des véhicules, des clients, etc. Donc, vous allez retrouver au-dessus des clients, des véhicules et certaines autres listes des maîtres qui vont en fait vous dire, ah, ici, par exemple, c'est un environnement démo, mais dans mon environnement démo, j'ai 27% de clients qui ont une adresse mail. Donc, vous pouvez rapidement alors cliquer, par exemple, sur les 27% et automatiquement, il va vous donner la liste des clients qui n'ont pas d'adresse mail. Donc, afin de faire en sorte que la qualité des données soit meilleure, vous avez directement un aperçu, par exemple ici aussi dans les véhicules. Et donc, j'ai 89% de véhicules avec un numéro de plaque, 76% avec un numéro de châssis. Si je veux ajouter les numéros de châssis manquants, je n'ai qu'à cliquer ici sur ce chiffre, le pourcentage, et on voit directement tous les véhicules qui n'ont pas de numéro de châssis. Là aussi, si vous ne voulez pas voir ces mètres, vous pouvez toujours cacher les graphiques, comme vous voyez ici. Donc, vous pouvez ou bien afficher ou bien cacher les mètres que vous voyez ici. Et ça veut dire qu'une fois que vous êtes certain que tout est bon, vous pouvez toujours les cacher. Donc, ça, c'est en vue de qualité de données. Aussi à ce niveau-là, à la facturation, on a aussi ajouté quelques filtres très intéressants. Donc, on voit directement, en fait, sur base de la liste qui s'affiche maintenant, quels sont vos revenus, les impayés, le nombre de factures. Oui, c'est toujours un environnement démo, donc pas tout n'est payé non plus. Donc, ça peut expliquer éventuellement les chiffres que vous voyez, mais aussi là, vous pouvez cacher ces graphiques et c'est très facile. Ce qui est aussi assez pratique, c'est que ces chiffres tiennent compte du filtre qui est actif sur la liste. Supposons par exemple que je prenne le client moi-même. Donc, ici, vous voyez par exemple Steven Van den Abelen. Automatiquement, les chiffres seront ajustés pour faire réflexion sur, dans ce cas-ci, toutes les factures de moi-même. Vous avez aussi des filtres rapides, comme par exemple, je peux directement voir quelles sont les factures pour moi-même dans le mois précédent. Donc là, où en général pour le mois précédent, et là, par exemple, si je prends Henri Nicolas, automatiquement, vous voyez ce que lui, il a eu le mois précédent. Donc, vous voyez ces petits chiffres ou ces petits boutons rapides pour accéder et pour directement voir, au fait, le chiffre d'affaires que vous avez ce mois-ci, le mois précédent, par client, etc. Donc, on peut automatiquement voir tout ça. Donc, ça un peu au niveau des mètres, des graphiques que je viens juste expliquer au-dessus de certaines listes. Ce qui est aussi une grande nouveauté, et ça va aussi vous aider à naviguer beaucoup plus rapidement vers vos véhicules, vers vos clients, etc. C'est au fait les cases que vous retrouverez ici au-dessus. Donc, dans la première case, vous pouvez ou bien mettre, par exemple, le nom d'un client, ou vous pouvez mettre la plaque
d'une voiture. Automatiquement, si on clique alors, par exemple, sur cette voiture, on reçoit tous les détails de cette voiture. Et dans ce cas-ci, on voit directement que c'est une Nissan. Ça, ce sont les données du client. On voit l'historique ici aussi de la voiture. On peut aussi directement faire des OR ou des fiches de travail à partir de cette fiche. Donc, cette fiche est au fait une fiche où on a centralisé, un, l'aperçu de tout l'historique de cette voiture, mais deux, aussi la possibilité de directement faire des activités dessus, une fiche de travail, un nouveau suivi, etc. Par exemple, ici, je vois aussi que cette voiture doit bientôt rentrer pour un contrôle technique. Donc là, automatiquement aussi, je peux directement prendre contact avec le client pour lui dire que, ah, attention, votre contrôle technique est dans le futur proche. Donc, c'est peut-être bien de faire un rendez-vous pour revenir ici. Là aussi, vous voyez des chiffres en gras. Donc, par exemple, ici, le grand entretien du 17 mai. Si je clique ici sur le montant de 206 euros, vu qu'il est en gras, il va directement aussi ouvrir la facture de ce client. Et comme ça, vous avez directement aussi un aperçu de facture. Donc, vous avez les factures, vous avez les signaux, l'historique. Vous avez par facture, par exemple, tout ce qui a été facturé. Donc, cet écran centralise au fait toute l'historique de la voiture en question, vous donne aussi toutes les informations, vous donne aussi la possibilité de directement créer des fiches de travail supplémentaires. Donc, c'est un écran quand même assez important dans le nouveau look de Maxon. En plus, ici, on a ce qu'on appelle, oui, notre petit champ numéro. Donc, en fait, ce qui veut dire que si vous avez des fiches de travail, vous avez des factures, si vous avez le module d'achat, vous avez des bons de commande. Donc, là, au fait, si vous avez un numéro d'OR ou un numéro de facture ou un numéro de n'importe quoi, finalement, vous pouvez le cliquer dessus et il va vous donner, au fait, tous ces types de documents sur base de ce numéro. Par exemple, ici, j'ai mis 23. J'ai ici quelques fiches avec une clé d'atelier. Donc, ça, ce sont effectivement des fiches de travail. J'ai ici des factures donc, qui sont reprises. Vous voyez d'ailleurs le symbole qui est différent. Et pour ceux qui ont le module d'achat, ici, on voit les bons de commande qui ont aussi un symbole différent. Donc, si je veux simplement voir la facture, je n'ai qu'à cliquer ici et il va m'ouvrir la facture. Donc, elle est là. Si je veux simplement voir une certaine fiche de travail, voilà, je n'ai qu'à cliquer sur la fiche de travail et elle va directement dans la fiche de travail. Donc, vous voyez, au fait, ces deux champs que vous retrouverez ici pour filtrer et pour afficher, donc aussi bien au niveau de votre client, aussi bien au niveau d'un véhicule, d'un numéro de plaque, pourquoi pas par un numéro de châssis. Il va faire les recherches, etc., de manière très pratique. Vous pouvez directement y accéder. Et bon, le but, c'est, comme je dis, la facilité et la navigation beaucoup plus fluide et rapide. Donc, ça, c'est l'idée derrière ceci. Idem pour les champs que vous trouvez ici. Ils sont d'ailleurs toujours visibles, ces champs. Donc, indépendamment où vous êtes dans Wax Online, ces champs seront toujours visibles et vous pouvez toujours y accéder. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est bon, tout ce qui a à voir avec au fait, nos releases. Donc ici, vous avez un petit bouton avec un point d'interrogation. Donc si vous avez une demande de support, le TeamViewer, le téléphone, tous les releases, au fait, tout ce qu'on a fait, tout se trouve maintenant là, ce que vous trouviez avant sur l'écran de départ, et vous pouvez directement nous appeler si nécessaire. Voilà, ça c'est un aperçu bref de tout le nouveau look de Wax Online. Comme j'ai dit, l'important c'est ici qu'on voulait une navigation beaucoup plus fluide, un look plus moderne. Allez, je crois que vous pouvez être d'accord avec moi que c'est bien le cas. Et le but c'est surtout que tout est accessible de manière très très pratique. Le nombre de clics diminue automatiquement, tout est mieux organisé par les modules que vous retrouvez ici. On peut aussi cacher le menu, comme je vous avais dit. Donc, ce qui vous donne plus de place aussi pour, par exemple, voir dans votre fiche de travail tout ce qu'il y a à voir.
Ça, c'est l'aperçu en général du nouveau look. J'espère que d'office, ça vous plaît. En tout cas, le but, c'est que pour le 1er octobre, tout le monde soit sur le nouveau look. En attendant, à partir de juillet, donc ce mois-ci, des personnes qui sont intéressées peuvent éventuellement déjà demander pour commencer à travailler dans le nouveau look. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. J'espère que tout était clair et bon, que, en tout cas, bientôt, tout le monde sera sur le nouveau look.